Vous savez ce qu'il y a de génial avec ce genre de victoire, avec ce genre de match pondu, avec ce genre de confrontation, d'opposition que le Barça vient d'avoir ce soir, c'est que le Barça, en tout cas l'équipe que vous voyez gagner, elle apprend beaucoup plus avec un match comme ça, plutôt qu'avec un match où tu termines, où tu assassines ton adversaire, où tu torpilles ton adversaire. Là, le Barça a fait un grand match, victoire de champion encore une fois. 2 buts à 0 à Las Palmas après un match de costaud. En tout cas, il fallait garder ses nerfs et réussir à faire sauter ce verrou-là. Tu as appris beaucoup de choses. Les joueurs apprennent beaucoup de choses d'un match comme ça. Et je me dis que les victoires récemment, les victoires récentes où le Barça a gagné des 1-0 à domicile récemment face à l'Aves notamment, tous ces petits matchs-là où tu as réussi, tu as commencé à apprendre à comment gagner tes matchs, même si tu joues un peu moins bien, et ben ils servent aujourd'hui. C'est grâce à ces matchs-là où tu commençais à comprendre comment serrer le jeu, comment gagner, du coup, même quand tu joues un peu moins bien, qu'aujourd'hui, face à une équipe qui jouait très bien, avec un bloc très compact, Las Palmas, bravo à eux, tactiquement, ils étaient cohérents, et ben c'est grâce à ces matchs-là qu'aujourd'hui, tu as réussi à faire un match de costaud, où tu prends les 3 points, tu marques 2 buts, et tu fais une victoire de champion, les amis. Victoire 2-0 du Barça. J'ai bien aimé ce que j'ai vu, en tout cas en deuxième période, parce que le Barça a fait le travail pour arracher les 3 points. Maintenant, il faut gagner, enfin, il faut jouer pour gagner. Le Barça a le droit maintenant, après avoir été flamboyant pendant le début de saison, le Barça a le droit de gagner des matchs, même si la manière maintenant est un peu moins belle qu'au début de saison. C'est bon, on a fait le travail nécessaire. Il y a eu des matchs tellement nombreux, flamboyants, où toute l'Europe a été conquise, toute l'Espagne aussi, que c'est bon maintenant. Là, maintenant, il s'agit de gagner, prendre les 3 points à chaque fois. Victoire de costaud du Barça, qui prend les 3 points avec, pour moi, la manière. Parce qu'en face, c'était une très belle équipe de Las Palmas. Et les matchs comme ça, il y en a beaucoup en Ligue 1, en déplacement à l'extérieur, où tu vas souffrir parce qu'en face, ça joue avec un bloc compact. Pas forcément un bloc hyper bas. Hein. Je suis pas forcément d'accord pour dire que Las Palmas jouait bas ce soir. Par contre, il jouait avec un bloc très compact. Ça veut dire que la ligne entre l'attaque et la défense était assez resserrée. Et dans ces cas-là, on sait hein, le football, il n'y a rien de plus difficile dans le football de jouer face à des blocs bas. Ça, on le sait. Ou des blocs compacts, en l'occurrence comme ce soir, parce que aussi, quand même, ils ont bien pressé avec les attaquants de Las Palmas. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc, il faut entrer dans les matchs avec de la niaque. Et c'est vrai que la composition, ce soir, elle faisait un petit peu douter que le Barça allait réussir à transpercer le système de Las Palmas. Quand tu vois sur le terrain Fermin Lopez, mais après, il faut se dire à chaque fois, nous, en tant que supporters, quand on voit sur le terrain Fermin Lopez, par exemple, qui est titulaire avec un mec comme Casado, en remplacement du coup de Frenkie de Jong et de Gavi, ou en l'occurrence Dani Olmo qu'on voulait voir jouer très vite, et ben c'est marrant pour nous de parler ensuite, parce qu'on voit que le Barça galère. Mais il faut se dire que Hansi Flick, le coach Hansi Flick, il n'est pas au courant de la tactique que va employer Las Palmas. Il ne sait pas forcément, avant de mettre son 11, que le fait de mettre Fermin Lopez, ce sera inoffensif, parce qu'en face, il y a un bloc qui est hyper compact. Il ne sait pas ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'il fait les changements hyper tôt. Ah oui, c'est QFD. Quand il se rend compte justement que un Fermin Lopez ne fait pas un bon match et en plus de ça, son profil est inutile, il fait entrer justement le profil qui va te changer, qui va te débloquer la rencontre. Et nous tous, on le voyait. À la mi-temps, on se disait, mais là, fait entrer les Fermin Lopez, fait le sortir du coup, et fait entrer Dani Olmo et Frenkie de Jong, qui eux vont se régaler justement des espaces. Donc oui, en plus de ça que le Barça a manqué d'intensité au début de match, hein, je parle comme si on avait fait match nul, mais je souligne quand même les problèmes. Parce que ce genre de match qu'on a vu ce soir-là, eh ben, c'est fort possible qu'on en ait d'autres dans la saison. Il faudrait aussi les gagner. Mais comme tu as gagné ce soir, tu as appris beaucoup de choses. C'est ça dont je veux parler. C'était compliqué au début de match, faut le dire, faut l'avouer. On avait un Barça qui a raté un petit peu son entame, qui manquait d'intensité dans les duels, qui les perdait. Et en plus, les peu d'actions que tu crées, eh ben, tu es trop timide. Je voyais un Barça un petit peu trop timide, pas au rendez-vous d'un match que tu dois les gagner. Forcément, l'image, c'était Fermin Lopez. Fermin Lopez qui manque de caractère comme toute l'équipe, mais encore plus lui. Au moment de frapper, le mec fait la passe 2 fois comme ça, Fermin Lopez. Alors qu'à la base, Fermin, ta qualité première, c'est quoi? Ton caractère, ta prise de risque, ta verticalité et cette espèce de spontanéité dans ton jeu qui fait que j'ai une action, une occasion et je frappe.
limpide, agressif. Et là, je sais pas pourquoi, le mec était timide, pas de caractère, fait la passe alors qu'il devrait frapper. Eh, frère, si ta qualité première, tu ne l'utilises pas, à quoi tu sers? À quoi tu sers? C'est dommage pour lui. Il sort à la mi-temps, dégoûté, déprimé, mais c'est logique, hein. Donc Fermin Lopez, un mauvais match. J'attendais quand même beaucoup plus de lui. Mais au moins, on dit Flick qui fait les changements très très tôt. Hein, parce que là, ce qu'on a vu au début de la rencontre, c'était pas forcément. Alors, précision, quand vous avez un bloc hyper compact et assez, allez, médian, on va dire médian bas, comme Las Palmas ce soir, et que vous voyez un Barça galérer comme ça, moi je suis là devant ma télévision, je me dis quand même les bases, les frères. Parce que c'est vrai que Flick et son jeu, ça va être compliqué quand il n'y a pas d'espace. Mais quand vous avez un bloc bas comme ça, un bloc plutôt compact, eh ben, il faut réussir à toucher très vite les hommes du couloir. C'est la base, ça. C'est la base ultime. Ça veut dire, je récupère le ballon et très vite, avant que le bloc adverse se reforme et se consolide, je touche mes hommes du couloir, Baldé et Lamine Yamal. Première solution. La deuxième, c'est laquelle? C'est évidemment la transpercer le bloc médian et compact adverse avec des passes ou de la conduite de balle, en tout cas, un ballon qui traverse un petit peu, qui trouve, qui perfore le bloc adverse, soit par une passe, soit par la conduite de balle. Les mecs, par la conduite de balle, qui peuvent le faire, c'est Pedri au milieu de terrain, mais tout seul, évidemment, encore une fois. Frenkie de Jong sur le banc, et Olmo, par sa conduite de balle, sa faculté à être excellent dans les petits espaces, et sa conduite de balle aussi, et ses passes aussi, bien sûr. Donc, deuxième solution, sauf qu'évidemment, quand tu fais des passes comme ça, qui transpercent, qui cassent des lignes plein axe, ça c'est ce que Messi faisait comme un dieu, forcément, il s'appuyait en plus sur Suarez, il sollicitait des 1-2, souvent il faisait une passe comme ça, plein centre, et après il redemandait le ballon, et ça obligeait la défense adverse, soit à monter sur le porteur de balle, en gros ça forçait la défense à sortir. Ça c'était évidemment le talent inné qu'a encore évidemment Messi. Ça, vous avez deux solutions pour le faire. Le problème, c'est que là, au Barça, vous avez Lewandowski. Donc, comme point de fixation, c'est une catastrophe. Lewandowski et son match, voilà, hein, encore une fois, une infection. Heureusement qu'on met ce but du 2-0, mais bon, dans le jeu, ça a été encore une fois une infection. Il était invisible, inutile et même en retard sur les centres de Baldé qui débordaient, qui faisaient les efforts pour centrer, que ce soit à terre ou en l'air. Il était en retard systématiquement. On parle du numéro 9. Parenthèse fermée pour Lewandowski. Mais du coup, quand je vois pas ce Barça qui cherche à trouver la solution au milieu de terrain, je me dis que là, il faut des changements très vite. Ils arrivent, Dieu merci, Hansi Flick, qui encore une fois fait le travail pour faire entrer Dani Olmo. Et voilà, il fait entrer l'homme qui va te nettoyer un petit peu, qui change le match clairement par ses prises de balles. Son entrée, c'est encore une fois une masterclass. Dani Olmo, frère, fais le maximum, fais tout ce que tu peux pour ne pas être blessé de nouveau, pour être en bonne santé, pour être titulaire, déjà titulaire au Barça, tu devrais être titulaire à tous les matchs. Parfois, des matchs, tu ne seras pas bon. Et dans ces cas-là, on fera entrer des Gavi, des Fermin Lopez, qui eux sont meilleurs, souvent Fermin Lopez, quand il entre en jeu. Donc voilà, quelle entrée, Olmo. Il marque ce but-là avec une vista, le petit crochet, et la frappe du gauche, barre rentrante. Ça, c'est une entrée de bonhomme, comme on aime chez nous. Et aussi, merci Lamine Yamal pour la passe décisive qui faisait. Lamine Yamal, il faisait un match assez discret, encore une fois avec du déchet. Mais justement, il montre à quel point il est précieux dans les matchs où il a du déchet. Les matchs où il se frustre, il est marqué à la culotte par un défenseur qui lui fait des fautes, tire le maillot, qui n'est pas sanctionné. Même pas un jaune pour Las Palmas, je crois. Si, un, je crois. Protestation, c'est tout. Dans le jeu, aucun jaune. Ils ont été agressifs et tout. L'arbitre, on va en parler plus tard. Mais dans ces cas-là, Lamine Yamal, il se frustre pas. Il va rater des choses, mais au moins, il tente. Encore une fois, il tente. Et il finit le match en trombe. Et il montre justement à quel point, même si il a du déchet, il faut le laisser, ne pas le brider. Le déchet qu'il a aujourd'hui, c'est normal pour son âge. Il va le gommer tout doucement au fur et à mesure. Donc, laissons-le jouer son jeu. Laissons-le avoir ce rôle de joueur le plus déséquilibrant qui apporte le chaos complet dans la défense adverse. Parfois, il perd des ballons, parfois, il a des petits manquements techniques encore, c'est pas Messi évidemment, mais tu sais que sur un match, il va te pondre une action,
ou 2 ou 3 qui va être tellement concrète que la finition doit être au rendez-vous. 16e, pas décisive. Tu as juste à avoir un joueur que tu trouves, une connexion. Parce que Lamine Yamal, c'est un joueur collectif aussi. Hein. C'est un soliste, il est complet. C'est à la fois un soliste et un joueur collectif. Dans le collectif, il faut lui créer des liens. Il a évidemment Koundé, mais il lui manquait un joueur pour pouvoir combiner. Il le fait rentrer justement avec Olmo. Quand il entre, on le voit tout de suite. Tout de suite. Et ce qui se passe, c'est que l'action, elle est magnifique. La prise de balle, la petite vista pour se créer l'espace. Vous voyez la petite touche là. Le petit crochet, pas un crochet, mais le petit crochet extérieur. Pas pour dribbler, mais juste pour justement se trouver l'espace nécessaire et trouver la passe qui va être dans l'intervalle, pile au milieu, dans le centre qui perfore justement l'axe. Exactement la passe dont je parlais justement qui va t'aider à trouver une occasion, qui perfore l'axe. Et ensuite, après, il faut faire le travail aussi. Hein. Ce qui est fait Daniel Olmo, le crochet, la frappe du gauche, ça c'est de la vista niveau grotesque. Mais si, parce que je pense que dans la même situation, Lewandowski ne fait pas la même chose, on est d'accord. Donc voilà, 1-0 pour le Barça, tu as fait le plus dur à ce moment-là. Bravo Lamine Yamal. Et ensuite, le but de Ferran Torres qui est magnifique encore une fois. Barre en 30 aussi. Ah là là là, la Ferran Torres, quelle saison il fait. Hein. Une grosse saison parce que là, justement, encore une fois, il tue le match. C'est pas un but clutch, mais c'est tout comme. Hein. Pour moi, c'est un but qui te donne les 3 points définitivement, qui tue les espoirs des Canariens. Bravo à ce qu'il fait. Bravo à Rafinha aussi pour la passe et la lucidité pour faire la passe en une touche de balle tout de suite. Parce qu'il voit que son coéquipier est bien placé. Et parfait. Tout est parfait sur l'action. C'est aussi une action qui récompense le pressing adverse à la 88e minute du Barça. Donc ça, moi j'aime. C'est vraiment une victoire où je pense l'équipe, les prochains matchs, retenez ça, hein, quand le Barça va continuer à enchaîner des matchs de costaud comme ça, à l'arraché, et tu prends les 3 points, on se souviendra de la période où le Barça a appris à gagner des matchs en souffrant. Gagner des matchs quand tout va bien, c'est facile. On l'a vu à domicile, les 7-0, 2 fois, les 5-0, les Manitas, d'accord. Mais gagner des matchs à l'extérieur, à Las Palmas en plus, hein, qui t'a battu en plus à l'aller, en soirée, en prime time comme on dit, ça c'est plus costaud. Hein. C'est beaucoup plus compliqué, avec un arbitre qui était laxiste, hein, qui a failli nous plomber à 1-0 en voulant siffler un penalty. Il a tout fait, il a cherché le moindre... Ils ont tout cherché, la VAR, l'arbitre, cherché le maximum de raisons de siffler un penalty. C'est mon sentiment. Hein. Finalement, c'était hors-jeu. Pourquoi tu vas à la VAR si à la base c'était hors-jeu? Je comprends pas. Donc finalement, ça a été hors-jeu. Heureusement, j'ai eu peur. Hein. J'ai vraiment eu peur qu'il siffle le penalty parce que je crois qu'il était décidé à le siffler si jamais il n'y avait pas hors-jeu. Donc je me suis dit, mais pourquoi il va essayer vérifier s'il y a hors-jeu à la base? 2 joueurs hors-jeu en plus. Bref, parenthèse fermée, on est encore passé pas loin d'un scandale. Mais bon, on n'en parlera pas plus. Heureusement. Et puis du coup, pour finir, on va quand même louer aussi la défense centrale du Barça. Hein, parce que Koubarsi, son match... Eric Garcia, aussi un gros match, même si un peu moins bon. Mais Koubarsi, son match, Seigneur, waouh, mais ça, faut en parler, hein, parce que ce qu'il fait, c'est juste parce que c'est un défenseur. Hein. Donc il brillera moins, mais j'en parle parce qu'il le mérite. Son match de patron face à Sandro Ramirez, notamment, mais ce qu'il fait dans les duels, comment il éteint, du coup, comment il rassure en plus sa défense, comment il rassure son gardien de but aussi. Il rassure tout le monde. Il défend reculant très bien. C'est vraiment une qualité qu'il a chez lui et que je ne voyais même pas chez Piqué. Comment il défend reculant, il défend super bien. J'ai vu que Puyol, moi, défendre aussi bien comme ça. Puyol et Mascherano qui défendaient très bien en reculant. Mais Koubarsi, à 18 ans maintenant, c'est juste incroyable. Frenkie qui rentre, il fait du bien. Daniel Olmo qui rentre, il fait beaucoup de bien. On en a parlé. Rafinha qui fait un match sérieux aussi. Sérieux, parce que dans l'engagement, quel joueur d'équipe. Les replis défensifs, il est partout, il vient au duel. Il y a un centre pour Las Palmas, il vient tacler pour l'intercepter. Merci à lui pour ce qu'il fait comme modèle collectif et leader, comme leadership, c'est vraiment du sensationnel. Donc voilà, j'ai fini. Non, j'ai pas fini. Ah, petite précision et petit astérisque quand même. Rafinha, je le vante, hein, mais ce serait bien un jour ou l'autre que le Barça, que Hansi Flick fasse travailler les coups francs à l'entraînement beaucoup mieux que ça. Quitte à faire en sorte que Lamine Yamal commence à les frapper même à 17 ans, parce qu'il a un bon pied, parce que je pense que dans 3-4 ans, il sera amené à les frapper lui-même
parce que ce sera le meilleur joueur du monde et de l'équipe. Donc il dira je les frappe et personne autour de moi. Je frappe et voilà. Tu vas rien faire, tu vas rien dire. Il y aura un jour, ça va arriver. Donc on espère bien que le Barça, l'équipe, le staff et tout, fassent le travail nécessaire pour qu'on ait des meilleurs tireurs de coups francs. Parce que ce que je vois là depuis maintenant, depuis 3 ans, depuis 4 ans presque, le départ de Messi, c'est insuffisant. Ça me fout la rage, c'est même honteux de voir des coups francs hyper bien placés à 20, 25, 30 mètres qui finissent dans les nuages comme si c'était CR7, là 2020, qui frappait les coups francs. Non, j'ai pas envie de voir ça encore. On est au Barça, on est le Barça, d'accord? Donc on a toujours eu des tireurs de coups francs d'élite, de Messi en passant par Ronaldinho et Rivaldo avant eux, moi, de ce que j'ai vu moi. Donc on mérite quand même mieux que ce que fait Rafinha. S'il a une bonne frappe, mais je sais pas si c'est je suis pas sûr que ce soit l'exercice préféré du joueur. Je pense qu'il y aura des joueurs qui... Lewandowski, c'est pareil, il frappe... bref, horrible. Et il faut travailler ça. Il faut vraiment travailler ça, c'est frustrant. Et on se fout la honte. Hein. On se fout la honte d'avoir... T'imagines, parfois, tu as des occasions. Un coup franc, c'est une vraie occasion de but. Hein. Et ça finit en 6 mètres à chaque fois. Donc, et pas qu'un peu. Hein. C'est vraiment des coups francs, des drops qui terminent... En plus, les stades, ils sont grands entre les gradins et tout. Et entre les buts et les gradins, il y a de l'espace. Et ça finit à chaque fois n'importe quoi. Petite parenthèse, même si, voilà, j'ai quand même envie de finir sur du positif. Le Barça fait un grand match. Grand match 2-0, dans la difficulté. Merci Hansi Flick pour les changements. Et tu prépares idéalement le match qui va arriver du coup face au Colchonero qui avait gagné plus tôt dans la journée. Voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous du coup demain. Il y a beaucoup à dire là, dès demain.